Grain d'espoir, un balado soutenu par Sondco. J'ai de la misère à être fier de moi. T'sais. Je peux être content là, de des situations, mais je trouve tout le temps, je suis encore le gars qui voit tout le temps la petite bébite. Comme j'ai souvent dit, moi, il y a du monde qui se lève le matin puis que la musique dans leur tête est joyeuse. Puis j'ai les envies, ces gens-là. Mais moi, il faut que j'y pense. Là. Quand je me lève le matin, il faut que je ramène la cassette à quelque chose de plus joyeux. Le plus contrôle de ta vie, je prie pour que mes proches réveillent. Le jour pour tes excès, il faut que tu payes. Sans la dope, la vie est encore plus belle. T'es libre quand tu t'éloignes d'elle. Un autre enregistrement de Grain d'espoir aujourd'hui. On est choyés. Je suis très heureux de retrouver Ève et Jean-Claude. Ève, c'est ton deuxième enregistrement déjà. C'est fou, hein? Comment ça s'est passé, là, la sortie du premier épisode qu'on a fait ensemble avec David Goudreau? Ben ça a bien écouté. Je l'ai écouté, j'étais gênée. Je parlais quasiment pas, j'étais comme super crisp. Ouais, c'est ça. Mais j'ai réalisé après que t'étais intimidé par l'invité. Je suis intimidée par Grain d'espoir. C'est gros, Grain d'espoir. Ben, en tout cas, moi, je le vois comme vraiment, c'est un honneur là, d'être ici, de faire partie de ce beau projet-là. Là. Ben, pour nous, c'est un honneur que tu fasses partie du projet. Je me rappelle l'épisode 2 qu'on a enregistré, c'était avec toi. Je l'ai réécouté en fin de semaine. Puis j'ai vu, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé. Même, je sais pas, t'es plus lumineuse. Ça se dit-tu? Ou... Ah, c'est gentil, merci. Oui, j'ai changé en tabarouette. C'est plus lumineux. Je suis plus douce envers moi-même, je Puis là, pense. tu travailles aux Maisons Pélado comme intervenante à temps plein. Yes. Fait que tu vis dans le rétablissement. Tu vois des gens se rétablir. C'est ça ta job à temps plein. Ah oui, c'est le fun. Là. C'est la plus belle job du monde. Puis Jean-Claude aussi, c'est ça sa job à temps plein. Bien d'accord, bien d'accord. Quel privilège de voir les gens reprendre un peu de pouvoir sur leur vie puis redonner un sens. Là, c'est formidable. Oui, être intervenant, mais c'est aussi un beau reflet de qui on est, être intervenant, parce qu'on se voit à travers les résidents, on est confronté avec nos propres peurs, nos propres petits bobos, tu sais, fait que c'est eux, ils font comme un reflet de qui on est. C'est vraiment merveilleux parce que je me vois aller, là. Moi, je voulais te dire, il n'y a pas d'hasard, il y a juste des rendez-vous. Puis dans l'épisode avec David, que j'invite les gens à aller vraiment regarder, j'ai parlé de mon ami qui buvait 3 bouteilles de vin par jour. Bien, après l'épisode, là, lui, il n'a même pas vu l'épisode, mais après l'enregistrement, il m'a appelé puis il est allé en thérapie aux Maisons Pélado. Et son intervenante, c'était Ève Salveille. Tu sais, la vie fait bien les choses. Puis aujourd'hui, il a pris son 30 jours. Fait que ça, c'est pour moi, c'est des... c'est donc meilleur, ça. C'est des miracles de la On vie. ne sait pas qu'est-ce qui arrive tout le temps à l'extérieur. C'est ça la beauté du rétablissement. Mais ce gars-là, il m'a donné du gaz de continuer à m'impliquer. Fait que là, j'ai recommencé à m'impliquer beaucoup plus dans les réunions et tout ça. C'est donc bien cool. Tu vois, ça joue Ah, c'est donc meilleur, ça. Puis aujourd'hui, on est chanceux parce que c'est une personne qu'on voulait accueillir depuis pas mal longtemps. Il est connu au Québec pour la musique qu'il produit avec son groupe Tactica. Il est aussi travailleur social. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent qu'il est TS. Et il est venu du bas du fleuve. Il a conduit, je ne sais pas combien d'heures, demande-moi pas combien, mais il a fait beaucoup de routes pour venir partager aujourd'hui. Fait qu'on est super content de l'avoir ici. Simon Valiquette, B-Ice. Yes, comment ça va? Ça va super bien. Je veux juste faire une petite mise au point. J'ai fait un bac en travail social. J'ai travaillé dans ce domaine-là, mais à cause de l'ordre des TS, je peux pas me dire travailleur social en ce moment parce que je suis plus membre de l'ordre depuis quelques années. Mais je vous expliquerai tantôt où je suis rendu. Puis cette formation-là m'a amené à d'autres projets, mais on pourra en reparler un petit peu plus tard. Regarde, là. je comprends ça. Moi, je suis avocat de formation, puis je dis encore que je suis avocat, mais je ne suis pas inscrit à l'ordre. Fait que techniquement, le barreau du Québec peut me poursuivre, puis... Mais je suis super content d'être ici aujourd'hui. Un petit peu Bien, comme bien. Ève le disait, Grain d'espoir, moi aussi, je le vois comme gros. Fait que d'être invité ici, c'est un honneur. Là. Ouais. Ben, c'est tout un honneur pour nous. Puis, tu sais, Vraiment. ta chanson, là, Mon histoire de désintox, je l'ai réécouté avant l'enregistrement, puis c'est malade. Ça commence avec ton histoire, puis c'est comme un meeting. Hein? Ça commence avec la prière de la sérénité. On va mettre un extrait.
déjà touché le fond. L'autre t'aperçoit les ténèbres, pied dans le cercueil, l'autre tu côtoies tes démons. Ces dernières années de ma vie sont parties en fumée. J'ai vu des choses que la plupart pourraient pas assumer. Dans mon histoire des intox, là, tu commences en disant « T'as-tu déjà touché le fond où tu aperçois les ténèbres? » Je connais un petit peu ton parcours, puis je sais que toi, t'as pas attendu de justement frapper les bas-fonds puis de voir les ténèbres avant de décider d'aller demander de l'aide. Tu sais, t'as pas tout perdu. Ben, j'ai pas tout perdu, mais je pourrais dire que j'ai vu les ténèbres à ma façon. Dans le sens que moi, quand je consommais, tu sais, quand j'ai commencé à consommer assez jeune, 12-13 ans à peu près, puis tu sais, ça s'est fait de façon graduelle. Mais tu sais, au début, j'avais l'impression que ça m'apportait de consommer parce que moi, j'étais un gars qui était assez réservé de nature. Puis quand je consommais, là, je me déliais, je parlais, je me sentais plus drôle, plus puissant, tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai adhéré à ça assez vite, que j'étais plus cool quand je consommais. Puis même que c'est venu définir pas mal toute ma vie. Parce qu'après ça, quand que je commence à faire de la musique, notre premier album s'appelle Mon Mike, Mon 40, Mon Blonde. Donc, tu sais, ceux qui lisent entre les lignes, là, la consommation était présente. Puis moi, dans le groupe, tu sais, mon partner Fred était le gars qui était plus sérieux, qui était plus enligné. Moi, j'étais plus le gars de party. Puis, tu sais, je me définissais beaucoup là-dedans. Puis ça faisait comme un peu partie de mon identité de rappeur, mais aussi dans la vie de tous les jours. Les gens qui m'appelaient, c'était des gens de party. On va appeler BS. Ça va être des grosses soirées, puis tout ça. Jusqu'à un moment donné, justement, que je commence à moins bien filer quand je consommais, d'avoir de plus en plus des remords. Tu sais, comme un peu la petite voix intérieure qui me disait écoute, Simon, t'es écarté là, du chemin que tu devrais être. Tu sais, ça, je l'entendais beaucoup là, dans mes fins de trip. Tu sais, moi, je viens d'une famille aimante. Mes parents, tu sais, j'ai pas manqué de rien quand on n'était pas riche ou quoi que ce soit, mais tu sais, classe moyenne avec des parents qui faisaient leur gros possible pour leurs enfants. Donc, tu sais, c'est ça. Les valeurs, dans le fond, que mes parents ont essayé de m'inculquer plus jeune, ben, tu sais, c'est ça un petit peu la conscience là, qui me parlait, qui me disait... La petite voix, là. Non, ouais, la petite voix. Fait que c'est ça. Les ténèbres, comme on dit, c'est relatif à chacun, mais moi, je les ai vus là, dans des fins de soirée où j'avais plus de substance puis j'étais en manque. Ben, il était là, il était présent, les ténèbres. Là. Fait que c'est quoi que tu consommais? Y a-tu une progression dans ta consommation? Oui, il y a eu une progression. Ben, ça a commencé avec l'alcool, ça a commencé avec le cannabis. Puis moi, j'ai un de mes bons amis du quartier qui avait un grand frère. Ce grand frère-là, ben, dans ma petite ville, lui, il était quand même actif au niveau des stupéfiants. Donc, assez vite, j'ai eu accès à d'autres substances. Puis là, on est dans les années à peu près 93, 94. C'était des substances comme de l'acide, du buvard, mescaline. Fait que, tu sais, assez vite, je suis passé de cannabis à ces drogues-là qui étaient quand même plus fortes et plus dommageables. Puis par après, ben, quelques années plus tard, là, rendu dans le coin du bal de finissant, ben, là, la cocaïne a embarqué. Puis ça a été ça, ma drogue de choix là, pendant les 7-8 années suivantes. Là, il n'y a pas encore de musique. C'est pas le monde de la musique qui t'a emmené là. Ben, la musique commence en 96. Fait que, c'est pas la musique qui m'a amené à la consommation directement, mais c'est sûr que ça fait un mix dans le sens que la musique, les shows, ben, c'est plein d'occasions festives. C'est quand tu fais un spectacle, ben, le monde sont sur le party. Toi, moi, j'étais un gars de party. Fait que ça décuplait les occasions. Puis souvent, les payes de spectacle, à partir du moment qu'on a commencé à être payé, là, je me souviens que mes premiers chèques, je recevais, puis ça ressortait. Je dépensais ça là, directement dans le bar où on était, là, ou dans les poches du dealer de la place. Là. Est-ce qu'il y a des gens qui te confrontent sur le fait que la plupart de tes chansons au début sont sur la consommation, puis ça valorise quasiment la consommation, puis là, tout d'un coup, c'est un autre discours? Ben, ça a été surtout au début, la genre de transition, quand je suis rentré en thérapie. Puis là, je me suis questionné, qu'est-ce que je vais faire? J'arrête-tu la musique? Parce que, tu sais, tout mon bagage de chansons parle de ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je me suis sérieusement posé la question si je devais arrêter. Puis moi, c'était quelque chose que je voulais pas parce que déjà, je faisais des gros changements, mais la musique, c'était comme quelque chose qui me gardait un peu sur une trail, là, dans le sens que c'est ça. Fait que je me suis dit, il faut que je continue, mais pour continuer, il faut que je parle de ça. D'où la chanson Désintox. C'est comme ça que la chanson Désintox... Tu as fait la transition c'est avec ça. Mais oui,
oui, à ce moment-là, il y a eu du monde qui ont fait le saut. Là. Ils ont comme dit, ben voyons, Y en a-tu qui sont rétablis parce que tu les as inspirés à se rétablir? ben ça, c'est oui. Par après, j'ai su plein Ouais. d'histoires, là. Peut-être pas juste moi, mais tu sais, c'est... Ça te fait quoi, ça? Ah, ben ça, c'est la plus belle paye qu'il n'y a pas au monde. Là. Mais, tu sais, des messages, j'en ai reçus. Puis, tu sais, il y a du monde même qui m'ont déjà dit, écoute, quand tu as sorti des intox, moi, j'étais encore dans la grosse consommation. J'ai arrêté d'écouter ta musique. Je trouvais ça que ça n'avait pas rapport, puis tout. Puis des années plus tard, il dit, là, je viens d'arrêter de consommer, je comprends tout. Tu sais, merci. Puis, tu sais, des témoignages comme ça, là, genre, ouais, on en a eu beaucoup. Est-ce que tu as attendu avant d'en parler publiquement? Est-ce que tu as, disons, ou tu en as parlé tout de suite que tu consommais plus? Ça a été quand même assez rapide que je l'ai dit. Puis, tu sais, on m'avait déconseillé. Tu sais, dans la maison de thérapie où j'étais, il y avait des personnes, des intervenants, là, qui m'avaient dit c'est mieux que tu n'en parles pas, Simon. Puis, tu sais, je comprends leur point aussi, tu sais, de ne pas se mettre public. Mais moi, comme j'ai toujours répondu, tout le monde sait que je consomme. Puis là, j'ai arrêté de consommer. Pourquoi je leur dirais pas à tout le monde que j'ai arrêté? Tu sais? Quelqu'un que c'est caché puis que personne ne le sait, c'est sûr que là, de faire un gros coming out, peut-être que ça peut te causer des Mais je préjudices. suis curieux de savoir pourquoi on te proposait ça, de ne pas en parler. Il disait que ça l'amenait... souvent, ça l'amenait plus de problèmes que de positifs, que Puis de un s'étaler. Si toi, tu rechutes tout de suite après, Ouais. ben là, tu sais, si on parle Exact. des fraternités ou de Pas n'importe devenir quoi, le c'est... poster boy du rétablissement. Ben, là, c'est qu'il y a ça. une pression. C'est dans ce sens-là, Ouais. surtout, qu'il te disait de ne pas en parler. Ouais. C'est pour Ok. ça que tu sais, j'essaie souvent, parce que moi, j'ai fréquenté, puis j'en fréquente moins souvent, mais encore, des meetings. Mais tu sais, je dis pas quelle fraternité. Tu sais, je dis des meetings anonymes, tu sais, justement pour garder ça un peu... Anonyme. anonyme. Vu que je le suis plus tellement. Là. C'est plus pour protéger la fraternité parce Ouais. qu'effectivement, C'est si ça. tu dis que tu es NA puis tu passes sur une rechute, ben il y a des gens qui vont penser peut-être NA, NA, c'est ça pas une marche Ça bonne. marche pas. Alors whatever, que- c'est ça. Je Mais comprends de qu'il toute faut. façon, on ne fait pas d'information publique. C'est pas notre but non Mm. plus. Là, tu sais, c'est- Mhm. Non, on n'est Il y a, pas il y a le un porte-parole sous-comité de... qui font juste ça. Exact. Nous autres, on- Dans la chanson, tu dis les 10 dernières années de ma vie sont parties en fumée. Mhm. Est-ce que ça veut dire que tu avais des regrets de tes années de consommation? C'est que oui, j'ai quand même des regrets. Tu sais, j'ai eu des beaux moments. Tu sais, je n'échangerai pas mon parcours pour un autre parce que c'est ce parcours-là qui m'a amené ici aujourd'hui avec vous. Puis à plein d'autres bels endroits. J'ai connu ma conjointe grâce à ma consommation. Parce que moi, je l'ai rencontrée dans un sous-sol d'église là, qui était un peu sur le même modèle que moi. Fait que tu sais, je peux pas... mes enfants sont issus de tout ça. Là. Fait que je regrette Fait que pas les mon deux, vous êtes passé. des membres. Ouais. Vous êtes les deux, vous êtes des... On a passé par des périodes difficiles, puis les deux, on s'est rétablis. Elle, un petit peu avant moi. Puis moi, je l'ai rencontrée. À un moment donné, j'ai vu cette magnifique femme-là se lever puis aller faire une lecture. Puis j'ai comme fait « Wow! » Coup de foudre. Là. Ouais, fait que c'est... puis Ça pas- fait combien de temps que vous êtes ensemble? ça fait 15 ou 16 ans. Ça fait Deux 16 enfants plus ans. tard. Ouais. C'est notre 16e année. 2 enfants plus tard. 2 enfants plus tard. Ouais. 28 jours de désintox, le vrai combat se déroule après. Tu Ouais. parles du 28 jours, c'est une chose, mais toi, tu parles le vrai combat Ouais. commence après. Fait que c'est quoi les défis là, quand tu as commencé dans ton rétablissement? Les défis, c'est de savoir c'est quoi. Je suis qui? Je suis qui, moi? Mon identité, dans Mon le fond. identité est qui? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? L'énergie que je mettais là-dedans, où est-ce que je vais la mettre? Qu'est-ce qu'il faut que je change comme habitude pour pas retomber? Parce que si je refais exactement la même routine que je faisais avant de rentrer, c'est perdu d'avance. Là. C'est quoi? Ben moi, ça a été le premier jour, c'est dans une salle de meeting. OK. Fait que Le les deuxième jour, dans fraternités. une salle de meeting. Le troisième jour, dans une salle de meeting. Le quatrième Qu'est-ce jour, que- dans une salle de meeting. OK. Puis toi, tu es allé, on peut le nommer, hein, la maison de thérapie. Ouais. Tu es allé à la Villa Ignatia. Oui. Dans le programme thérapeutique, est-ce qu'ils ont ce qu'on appelle, selon les endroits, là, un suivi post-cure? Y a-t-il Oui. un lien après? Oui. hein? Oui. Qui dure combien de temps? Qui se passe comment? Je pense que c'était aussi quand même sur une base qui était assez volontaire, mais je pense qu'il pouvait durer au moins jusqu'à 1 an, là, d'après OK. moi. Je pense pas que je l'ai toffé jusqu'à la fin. J'étais allé quand même consulter aussi au privé, moi, dans ces eaux-là. Parce qu'il y avait un psychologue que j'avais rencontré pendant que je consommais, puis que ma vie allait tout croche. Puis ce psychologue-là m'avait dit, il m'avait écouté, puis à la fin de la séance, puis je vais le nommer, là, parce que c'est un psychologue qui m'a beaucoup aidé, il s'appelle André Bourque, c'est un psychologue à Québec.
Il m'a dit, écoute, Simon, avec tout ce que tu me dis aujourd'hui, oui, tu peux venir me revoir, mais en même temps, tant que tu vas continuer à consommer, les problèmes dont tu me parles, si tu te les auto-crées à mesure, fait que ça ne servira pas à grand-chose que tu viennes payer je ne sais pas combien la séance pour venir me voir. Puis j'avais été insulté un petit peu en sortant de là. J'ai dit, voyons, mais il m'avait vraiment mis mes vérités, puis ça m'avait trotté dans la tête. Puis quand je suis sorti de thérapie, j'étais retourné voir Là, t'étais prêt. Ouais, là, j'étais prêt à Puis dans les défis, parce que je sais qu'au début de ton rétablissement, à un moment donné, tu as refumé un joint. Fait qu'on dirait que c'est comme une petite rechute. Fait que toi, ça a fait partie de ton processus, mais j'ai aimé ça, comment tu as géré. Puis j'aimerais ça que tu nous partages ça un peu. Là. Ça, c'est arrivé comme 10 mois après. Moi, je suis rentré en thérapie le 11 septembre 2007. Puis le joint, ça a été le 20 juin 2008. J'étais parti en Ontario avec mon ex-conjointe dans sa famille. Puis elle venait d'une famille d'Italiens. Puis le père italien, lui, fumait des joints à côté. Puis c'est ça. Pendant qu'on était là-bas, là, ça sentait le pot, puis ça fumait. Mais tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que ça sentait bon, le weed. J'étais capable de gérer l'odeur, mais à un moment donné, elle prend une puff de joint. Fait que là, je fais, voyons, parce qu'elle aussi, elle avait arrêté, tu sais, comme pour me suivre là-dedans. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ben là, j'étais avec mon père, puis je le vois pas souvent, puis tatati, puis tatata. Puis tu sais, on parlait de dépendance affective tantôt. Là, tout de suite, dans ma tête, ça a fait, elle fume, moi, je fume pas. Ça met une genre de distance bizarre entre nous deux. Passe-moi le joint. Prends 2-3 puffs, moi aussi. Puis là, c'est sûr, j'étais buzzé là, après 10 mois à jeun. Mais je reviens à Québec, puis il y a juste elle puis moi qui le sait. Puis là, le petit crosseur intérieur, c'est juste 2-3 puffs, fais-toi-en pas avec ça. Fait que je décide de garder ça pour moi. Puis là, mon 1 an approchait à grands pas. Puis là, je chantais le poids là, du mensonge sur mes épaules. Fait que là, à un moment donné, je me suis levé pendant un meeting. Je suis même pas allé chercher mon nouveau. Puis ça, c'est spécial, cette histoire-là. Dans le fond, c'est que je me suis levé, mettons, à 2 mois, parce que là, ça faisait 2 mois que je le cachais. Là. Fait qu'au lieu de me lever pour mon 1 an ou je sais pas trop, je me lève à 2 mois, mais je suis pas allé chercher mon nouveau. Trop check-in, pour y aller. Puis quelques semaines plus tard, je marche à Charny, la ville où j'habitais à ce moment-là, sur la rive sud de Québec. Puis là, je marche, puis dans le gravier, à un moment donné, je vois de quoi. Voyons, c'est quoi ça, blanc? Je passe le truc, puis là, je reviens, je me retourne, je ramasse à terre un porte-clés, je vais nommer, là, mais de narcotiques anonymes. C'est... tout cabossé, tout à cause qu'il était dans le gravier. Je me suis dit, check, la vie m'a envoyé mon porte-clés. C'est malade. C'est capoté. Là. Mais tu sais, souvent, le monde va dire, une coïncidence. T'sais, moi, j'ai choisi de me laisser émerveiller des fois par des choses que peut-être c'est des coïncidences, mais moi, j'ai décidé, non, là, j'ai un signe de la vie. Ça en a fait partie. Puis il y a un autre qui était un peu spécial, c'est quand j'étais en thérapie à la Villa Ignacia, il nous a demandé, trouve-toi une puissance supérieure. Fait que moi, je savais pas trop quoi choisir. À un moment donné, je regardais le ciel, une étoile filante qui passe. Fait, je dis les étoiles, l'univers, c'est quelque chose qui est plus grand que moi, que je comprends pas, puis qui m'impressionne. Fait que ça va être ça. Ça va être l'univers, les étoiles, qui... Puis quand j'étais arrivé chez nous, après mon 28 jours, ben, mon ex-conjointe avait fait un grand ménage à la maison pour m'accueillir. Puis elle avait collé des étoiles dans notre chambre. Tu sais, les étoiles phosphorescentes. Là. Fait que je rentre dans la chambre, puis moi, tout de suite, je fais comment t'as fait pour ça? Ben non, ça me tentait de mettre des petits. Ah non, là, c'est OK, ça marche. Tu penses-tu que les signes étaient là avant, puis qu'on les voyait pas, genre? Genre. Je pense que oui. Moi, je pense que la vie, des fois, tu es dans une trail où est-ce que tu dois être. La vie, elle t'ouvre des portes, puis tu as le choix de les prendre puis d'avancer à vitesse grand V. Puis d'autres fois, au contraire, tu es dans le mauvais chemin, puis tu reçois des coups d'un tibia. Là, tu ne veux pas comprendre. Le porte-clés. Le porte-clés, tu l'aurais pas vu, tu aurais filé dessus. Exact. Des fois, c'est des rencontres, un tel ou des petits détails. Là, c'est... Elle a pris le contrôle de ta vie, je prie pour que mes proches réveillent. Un jour pour tes excès, il faut que tu payes. Sans la dope, la vie est encore plus belle. T'es libre quand tu t'éloignes d'elle. Dans ta chanson, tu parles sans la dope, la vie est encore plus belle. Est-ce que tu peux nous décrire des aspects de ta vie que tu dis clairement ça, là, ça s'est amélioré? Des choses dans lesquelles, des belles choses que tu as vécues grâce au rétablissement? Ben, c'est presque tout, là. Quand tu consommes, t'es comme esclave de quelque chose. T'es pas
t'es tout le temps en train de penser à c'est quoi ma prochaine dose, où est-ce que je vais me procurer ici. Fait que juste ça, juste la liberté de te lever le matin puis de dire je vais faire ce que je veux aujourd'hui, selon certains paramètres, parce qu'on en a tous, on a tous des responsabilités. Mais vraiment un sentiment de paix intérieure que tu peux. En tout cas, moi, que je connaissais pas avant. Puis en 16 ans, là, après cette mini-rechute, là, en 16 ans, tu n'as jamais eu la tentation de dire, fuck it, là, je retourne à soir. Il n'y a jamais eu d'événements qui t'ont dit, genre, l'envie. Des idées, oui. Des idées de flash, des fois, ça arrive, c'est rare, là, aujourd'hui. Là, Puis qu'est-ce que tu fais avec ça? Je pense à d'autres choses, je m'en vais, j'en parle à ma conjointe, à un ami. C'est rare que ça me le fait. Là. Je dis ça pour les gens qui écoutent, qui... Ouais, non, c'est ça. Mais au début, c'était c'était plus présent. Oui. Aujourd'hui, des fois, ça va juste être comme une image qui me passe par la tête et qui repart. Fait que, puis à travers, parce que tu es un créateur, tu fais de la musique, tu es très créatif, est-ce qu'à un moment donné, tu réalises que tu es plus créatif sans consommer ou que ça te donnait de la créativité de consommer? Je pense que c'est équivalent. J'aurais de la misère à dire si c'était plus. C'est sûr qu'il y avait une association qui était présente. Quand on s'assoyait, moi et Fred, on parlait d'un concept où il y avait tout le temps la petite bière, le petit joint. Fait que, c'était quelque chose qui était quand même beaucoup associé. Fait que c'est sûr qu'au début, ça a été difficile. Surtout pour monter sur les stages. Première fois que tu montes sur une scène à jeun, à fret, quand tu es habitué d'avoir ne serait-ce que 2-3 bières pour te délier un peu, là, ça a été tough. Mais aujourd'hui, d'être capable... souvent, quand je réécoute mes spectacles, quand j'étais en consommation, c'est pas que je me torchais tant que ça, mais il y a certaines fois que j'étais quand même assez chaud sur la scène, puis... tu penses que tu l'as l'affaire, puis là, moi, je me réécoute, je dis, j'étais pas dessus, pas en tout. À jeun, je pense que je suis meilleur, là, c'est sûr. En tout cas, je suis plus conscient, je me souviens aussi le lendemain de ce qui s'est passé. Là. Puis là, le feeling, la dopamine que ça donne d'être sur un stage. Ouais, ça, c'est fou. Là. Comme là, cette année, on a fait, c'était 50 Cent sur les plaines, puis Connaisseur Ticazo faisait la première partie, un rappeur de Montréal, puis on avait déjà collaboré avec ce gars-là, puis il nous a fait l'honneur de nous inviter à venir faire la toune devant, je te dirais, 70, 80 000 personnes. C'est vraiment impressionnant. Non, c'est une autre chanson, mais c'est... Mais c'est un high, ça. ça. C'est un la high, chanson est super bonne, c'est elle que j'ai achetée. Dans le sang, là. Ah, c'est vraiment bon. Tu as un 4 minutes, là, c'est comme une shoot d'adrénaline. On dirait que tu sautes en parachute, tu arrives, tu vois la marée humaine, puis là, tu rappes, puis ta voix se propulse là, sur tout Québec. Là, c'est comme un sentiment. À un moment donné, il y en a un de vous autres qui a fait ça, puis tout le monde s'est mis à faire ça comme « wow! » Mais comment tu fais pour redescendre de ça? Parce que, je veux dire, on est des dépendants en rétablissement. Là, tu vis un high de même. Il faut que tu sois capable de gérer ça après. Là. Ben, c'est que là, tu ressors après 4 minutes, puis là, ça fait comme... Ouais. Puis là, après ça, on avait le show de 50 Cent. Fait que, on est allé écouter le show dans la foule. Mais c'est sûr que ces gros high-là, après, t'es comme... T'as pas le goût d'aller te coucher tout de suite. Le petit tannant, il est là. Mais, c'est ça. Je suis habitué, ma blonde est là, on est avec des gens de confiance. Puis, souvent, c'est qu'on... Justement, aujourd'hui, c'est que je continue à faire la fête dans le sens que je vais rire avec les autres, je vais m'amuser. Ce que je n'étais pas capable de faire au début. Au début, je m'en allais. Là. Je sauvais ma peau. J'y allais l'après-midi voir mes chumés. OK, il y a un baptême, il y a ci. C'est correct, mais j'avais mon auto. Puis quand que je voyais que ça commençait à brasser un petit peu, je me poussais. Ça a été ça pendant des années. Là. Puis est-ce que ton entourage a changé? Il y a certaines personnes, disons, qu'on s'est un peu éloigné. Je parle de gens que j'adore, que j'ai un respect inestimable, mais il y a certaines personnes que on était de même, puis veut pas, la consommation était tout le temps présente, ben on n'a pas eu le choix comme de s'éloigner un petit peu. Mais on se revoit, on s'aime. On se regarde, salut, comment ça va, puis j'espère que tu vas bien, puis c'est juste que nos modes de vie sont différents. Là. Mais avec Fred, ton close partner, là, ça s'est passé comment quand tu as arrêté? Ben lui, automatiquement, ce gars-là, je le connais depuis que j'ai 10 ans. On a toujours été amis à la base, puis après ça, dans la musique, puis maintenant en business ensemble. Fait que, ce gars-là a été là comme
de façon magistrale. Là, il Mais a est-ce été qu'il là a dans mon arrêté de bas fond. consommer, lui aussi? Mais lui, il consommait pas à Ok. outrance. Lui, a toujours été le gars, buvait 2-3 petites bières, faisait ses petites affaires, allait se coucher, se relevait, me ramassait dans ma chambre d'hôtel encore debout, disait ben là, bière, c'est le temps de s'en aller. Il voyait-tu que tu avais un problème? Ouais, lui, il m'en a déjà parlé. Écoute, man, ouais. fais attention à ta santé. C'est jamais dans le jugement, Ouais. toujours amicalement, mais lui a été témoin de tout. Là. Puis, tu sais, quand j'ai décidé d'arrêter, lui, il a voulu comprendre qu'est-ce que c'est, parce que à un moment donné, il savait que moi, la coke, c'était ça le gros problème. Mais là, hey, bière, c'est une petite bière, comme, ah non, je peux plus boire. OK, pourquoi? Puis, tu sais, il a essayé de comprendre tout ça. Puis là, quand il a catché, c'était quoi? Ben, il a été all the way. Puis, tu sais, on faisait des shows des fois, puis c'était dans des bars. Puis là, je disais, OK, on finit le show, là, Fred, je fais le pas bien, il faut qu'on s'en aille. Il aurait pu dire, écoute, prends-toi un taxi, moi, j'ai le goût de chiller, là. Il Non, partait tu sais, avec c'était toi. comme, on s'en va, là. C'est donc ben, Ah ouais. Je peux le dire, on décolle. C'est ça la beauté du podcast. On va On peut te dire ce qu'on veut. bleeper. La prison, l'hôpital, la morgue, on entend souvent ça dans des fraternités anonymes. Souvent, c'est comme ça que ça se termine. Ouais. Toi, tu as perdu un de tes amis, Francis, en 2020, qui est celui qui t'a accueilli, qui t'a montré un peu le chemin. D'ailleurs, dans la vidéo Désintox, c'est lui qui te remet ton jeton au début de la vidéo. Ouais. Comment tu as vécu ça? C'est un des plus gros deuils de ma vie. Tu sais, ce gars-là, c'est ça. Moi, le jour que je prends mon bas fond, je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça cette fois-là. Ben, j'avais pas consommé plus ce soir-là, mais c'est comme les responsabilités qui pesaient sur mes épaules. Je venais de m'acheter une nouvelle maison. Puis là, j'ai ma mère, tu sais, puis son chum, qui était supposé venir m'aider à faire des travaux le lendemain. Puis là, il est rendu, je pense, 4-5 heures du matin, puis j'étais encore sur la grosse dérape. Fait que là, je le sais que je vais choquer ma mère qui vient m'aider à faire des rénaux chez nous. Ça a comme été trop, tu sais, dans mon cerveau. Je me disais, là, t'es vraiment rendu, là. T'es même pas foutu d'être présent pour les gens qui veulent t'aider toi-même. Là, fait que là, j'ai comme craqué ce soir-là. Puis le lendemain matin, ça s'est adonné que Francis, on parle tantôt de coïncidence ou non, qui m'appelle un dimanche matin. « Hey Simon, ça va? » Je dis hey, « Non, ça va pas pantoute, man. » Puis là, j'explique la situation. Puis lui, tout de suite, je m'en viens chez toi. Lui, il a déjà fait des thérapies. Il dit « On va te trouver une... Tu sais, je vais venir t'aider. » Fait qu'il est venu m'aider. Même chose, mon chum Fred qui m'appelle sur l'entrefaite. Là, je décide mes parents, je leur avoue tout. Fait que là, on se rassemble. Puis, tu sais, Nicolas Bouchard, que tu connais, Angelo, qui nous a un peu mis en contact, qui était mon patron chez Duproprio à ce moment-là. Je travaillais chez Duproprio. Tous les gens dont j'avais besoin se rassemblent chez moi pour dire bon, on va trouver une solution pour que ce gars-là puisse aller se ressourcer là, en thérapie. Fait que, puis Francis était là. Francis, après ça, quand je suis sorti de thérapie, c'est mon premier meeting. Lui connaissait plein de meetings. Il disait hey, Simon, on va aller là, je vais te présenter ci, je vais te présenter ça. Fait que, il a été là. Pendant la première année, on était comme un tag team d'enfer avec d'autres. J'ai mon autre chum Fred. Il y a beaucoup de Fred autour de moi. Mais c'est ça. On était comme en mission. Puis à un moment donné, à peu près un an plus tard, il passe à un moment donné sur la rechute. Je me rends compte qu'il y a sa rechute. Déjà là, moi, je l'ai vraiment pris comme une trahison au début personnelle. Là. Je le prenais personnel. Comment ça qu'il me lâche? Puis voyons non. Puis j'étais frustré après lui. Puis les premières années comme ça, j'étais comme, là, Frank, tu vas te c'était comme, tu vas faire ci, j'étais un directif avec, puis c'est de même qu'il faut que tu fasses, puis arrête, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, il se faisait juste s'éloigner plus de moi. Fait que j'ai comme accepté la situation. Puis après ça, quand il m'appelait, je faisais juste, hey, Frank, content que tu m'appelles. Puis il serait venu aujourd'hui ici avec moi, même s'il arrêtait sa consommation. Parce que dans ces situations-là, quand les gens me demandaient pour partager, j'appelais Frank, je l'invitais, puis même s'il avait consommé la veille, il venait. Là. C'était tu le maintenais dans le mood du rétablissement, là, quand tu avais une chance de pouvoir l'inviter. Mais ce gars-là, jusqu'à sa dernière année, là, c'est le gars qui a fait le plus de 12e étape que même s'il était les deux pieds dedans. Quand quelqu'un rushait, là, un de nos chums était dans le trouble, puis il voulait aller en thérapie à Thetford Mines. Frank, qui n'avait pas une scène, je me souviens, là, ça c'est dans sa dernière année, il est parti avec son char, puis il est allé porter notre chumé à Thetford
avec peut-être le dernier 5 piastres de gaz qui restait, là, c'était ce genre de gars-là. Là. Mais les dépendants, là, moi, puis Jean-Claude, il le connaît, là, puis toi aussi, Ève. Mais mon intervenant au pavillon Pierre Pellado, Jean-Pierre, il disait, les dépendants, là, ils ont le kit du bon gars. On essaie toujours d'aider tout le monde. À la base, on est des bonnes personnes. La consommation, souvent, va nous éloigner de qui on est réellement, mais on est des bonnes personnes. Fait que, tu sais, clairement, il y avait sûrement un grand cœur, puis tout, mais incapable de faire pour lui qu'est-ce qu'il était capable de faire pour les autres. C'est ça. Il était capable de dire par où aller, le chemin. Il connaissait toutes les... Tu sais, il avait toutes lu les lectures, tout ça. Mais de l'appliquer pour lui, c'était trop. Mais c'est dur de faire ça. Toi, comment tu deals avec ça? Comment tu t'aimes? Ouais. Comment est-ce qu'on apprend à s'aimer, tu sais? Non, c'est ça. C'est pas tout le temps évident. Non. Comment tu le fais, toi? Comment je le fais? Je sais même pas si je le fais. Tu dois le faire un petit peu quand même. Ouais. Ben, tu sais, mais je suis pas le genre de gars à... J'ai de la misère à faire ça, honnêtement. Ouais. C'est dur. Ouais. Je pense que Ouais. tous les dépendants, on a de la misère avec ça. Je sais pas vous autres, là. J'ai de la misère à être fier de moi, tu sais. Oh, c'est tough. Ouais. Je peux être content là, tu sais, de des situations, mais je trouve tout le temps, tu sais, je suis encore le gars qui voit tout le temps la petite bébite. Oui, mais c'est ça. Point noir, ça Mais tu sais, je le sais que je suis de même, fait que comme j'ai souvent dit, tu sais, moi, il y a du monde qui se lève le matin puis que la musique, tu sais, dans leur tête est joyeuse. Tu sais, c'est une belle musique qui joue, puis j'ai envie, ces gens-là. Mais tu sais, moi, il faut que j'y pense. Là. Tu sais, quand je me lève le matin, il faut que je ramène la cassette à quelque chose de plus joyeux. Là. Mais je te dirais que depuis la dernière année, moi, j'ai déménagé, j'ai fait un changement de vie. Puis honnêtement, c'est beaucoup plus facile. Ma cassette est beaucoup plus positive, le stress est beaucoup moins présent. C'est quoi ton changement de vie, là? Je suis curieuse, là. Ben, moi, c'est ça. Moi, je travaillais... Ben, j'ai continué la musique, j'ai la même conjointe, les mêmes amis, puis tout ça. Mais je travaillais, ça faisait 17 ans que j'étais chez Duproprio. Une job... J'ai commencé ça, là, on était une quarantaine, puis mon frère travaillait là, mes amis proches, Fred, mon partenaire de Tactica, était là. On était vraiment une famille. Nick Bouchard, c'était lui le propriétaire de l'entreprise. On partait à la guerre, là, carrément. Puis, tu sais, ça a été ça pendant des années et des années. À un moment donné, Nicolas est parti, a vendu. Ça a fait des changements quand même. Il y en a quelques-uns aussi qui ont quitté. Puis là, ça faisait un 4-5 ans. La job était incroyable, là, des humains incroyables, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour là, plusieurs et plusieurs fois de ce que mon poste de représentant pouvait m'offrir. Puis ça commençait à faire moins de sens pour moi. Puis là, je me questionnais qu'est-ce que je fais, parce que c'était quand même une job qui était dure à remplacer. Des bonnes conditions. Oui. On faisait de la route, c'était pas de c'était une job qui était quand même plaisante, mais j'avais fait le tour. Fait que là, c'était dur pour moi de visualiser qu'est-ce que je ferais si je faisais pas ça. Mais moi, j'avais étudié en travail social, j'avais travaillé un petit peu là-dedans. Ce que j'avais pas aimé de ce domaine-là, c'était... Puis, tu sais, je donne tellement de respect à ceux qui le font. C'est essentiel comme travail. Mais moi, la paperasse, remplir des rapports, des notes évolutives, ça me tuait. J'avais de la difficulté. Fait que je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire qui ressemble un petit peu à ça sans la paperasse? Puis à un moment donné, en parlant encore des rencontres qui sont un peu arrivées par hasard, des gens qui avaient une famille d'accueil au Bas-Saint-Laurent. Puis là, on commençait à parler avec eux autres, puis voir qu'est-ce que ça consistait de faire ça, puis tout ça. Puis à un moment donné, moi et ma blonde, on a décidé, hey, on aimerait ça être famille d'accueil. Voyons donc, c'est donc meilleur. Fait qu'on a tout vendu à Lévis. Complètement l'opposé, là. Ouais. Tu viens de on a acheté un gîte, un gros gîte qui était à vendre dans le Témiscouata. Ça nous prenait de quoi de gros, avec beaucoup d'espace, parce qu'on ne voulait pas être entassés. Puis depuis 1 an, c'est ça, on a 3 résidents là, qui habitent avec nous dans ce gîte-là. Tout à ton honneur. Ouais. Puis à ta blonde aussi, parce que... Ouais. Mais c'est ça, là, ça fait du sens pour moi. Je me lève le matin, j'aide ces gens-là, je leur donne leur médication, les occuper, les repas, puis tout ça. C'est avec le CRDI, donc ils ont des déficiences intellectuelles, mais ils sont très... J'ai vraiment tombé sur des résidents A1, là, nous font rire, c'est quelque chose. Ouais. Puis il n'y a pas de toxicomanie, il n'y a pas de problématique. Non, c'est vraiment... Il y a des familles d'accueil pour plusieurs créneaux. Là. Oui. Nous, c'est vraiment plus... mais on a nos enfants aussi. Fait que,
Comment est-ce que vos enfants deal avec ça? Ben, tu sais, ça a été de l'adaptation la première année parce Ouais. que là, eux autres, c'est changement d'école, changement de région aussi. Mais ils s'entendent bien avec les résidents. Puis, tu sais, Les résidents sont dans quelle tranche d'âge? il y en a une qui a 15 ans. Puis les deux autres, c'est des adultes. Donc, il y en a un de 35 de mémoire et l'autre de 50. Puis comment t'arrives à conjuguer ce côté-là, le côté familial, ce travail-là, avec la musique que tu fais encore? Comment t'arrives à gérer ça? Ben, ça prend parfois des gardiens. Ma blonde est vraiment présente aussi pour me backer là, quand j'ai des shows comme là aujourd'hui. Mes résidents, 2 de mes résidents sur 3, le troisième, il est moins sur la musique, lui, il est plus dans le sport. Mais les 2 autres, là, ils capotent sur la musique d'avance. Fait que là, quand ils ont vu que j'avais des vidéos puis tout ça, ils ont comme fait Ah! Fait que là, ils ont les chandails 8-3, les casquettes, ils sont là, yeah. La Puis là, merch. ils trippent. Là, T'es ouais. où, hein, dans le Bas-Saint-Laurent? Au Témiscouata. Témiscouata sur le lac. OK. Ouais. C'est beau, C'est un endroit. Moi, je suis tombé. Moi, je viens de Matane. Ouais, c'est ça. Ma Crevette. blonde me disait. Ben, tu sais, le lac Témis, là, moi, honnêtement, tu sais, c'est comme je disais à Fred, j'ai pas le goût d'aller en vacances nulle part. Tu sais, chez nous, Mais c'est non. les vacances. Là. C'est ça. Un lac de 40 km. Moi, C'est quand nous je suis qui sur allons, l'eau, ouais. je suis en paix. Là. Fait que, tu sais, amène-moi sur l'eau, je vais bien aller. Là. Puis est-ce que tu as amené un studio chez toi? Tu travailles-tu? Ben, je travaille de la maison. Tu sais, là, c'est ça. Parce que aussi, nous, moi et Fred, puis un autre ami, on est en affaires aussi. On s'est acheté un chalet locatif qui est sur un lac pas loin de chez moi. Fait que le fait de me rapprocher là-bas, ça me permettait d'être plus proche pour la gestion de ce chalet-là. La musique, ben, c'est sûr que je travaille ça de chez nous aussi. Puis quand j'ai enregistré, ben là, on a notre DJ Kate Turners, qui a son studio puis qui est toujours là pour nous enregistrer. Là. Mais lui, il est à Lévis. Là. Fait que c'est sûr que je fais beaucoup de routes là, depuis que je suis là-bas. T'en fais pour venir partager, t'en Ouais. fais pour redonner. Est-ce que tu fais encore des réunions? Est-ce qu'il y a des réunions anonymes dans ton Il y coin? en a. J'ai pas encore été. J'ai pas encore été là-bas, mais j'en fais encore une fois de temps en temps. Souvent, c'est quand je viens à Québec. Mettons mon chum Fred, ton réseau, il est là. mon chum Fred P, qui va me dire hey, je prends mon porte-clés telle date. Fait que, tu sais, j'essaie de coïncider des fois ces rencontres-là. Ben, là. je t'ai vu au mois de mai au congrès. Ouais, au T'es venu congrès. tu fais, une fois de temps en temps, tu fais des apparitions dans les Ouais. fraternités, on t'invite. C'est ça. Des fois, j'ai des demandes, puis Tu viens faire ta toune. ça fit pour des intox, ben j'y vais. Là. Ouais. Tu fais-tu des shows dans les fraternités anonymes? J'en ai déjà fait, tu sais, justement, là, dans les congrès. À un moment donné, on avait fait un spectacle cool. pour une levée de fonds. Fait que, tu sais, on a quand même... ouais. Mais là, j'ai vu que vous êtes pas mal impliqué pour la cause de la prévention du suicide. Oui, c'est ça. C'est cette cause-là qu'on a vraiment choisie là, pour amasser des fonds. Puis tout ça. Malheureusement, c'est qu'on a perdu deux amis et artistes là, qui gravitaient dans notre coin, dans le fond. Donc, il y a eu Pagaille au début des années 2000. Et malheureusement, Manu, un autre de nos chums en 2015. Fait que ça a été deux gros coups. Ouais, merci. Puis est-ce que c'est des gens qui étaient pris dans le tourbillon de la consommation un peu? Tu sais, Pagaille, c'est sûr que c'est le gars qui devait fumer son petit joint et tout ça, mais tu sais, je pense pas que c'était dû à C'est ça. juste un mental. mal de vivre. Manu, disons qu'il levait le coude beaucoup. Là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que Manu, sans consommation, ça se serait peut-être passé différemment, malheureusement. Puis vous faites quoi pour le... Prévention du suicide, ben, à chaque année, on s'implique avec l'Association québécoise de prévention du suicide. Donc, tu sais, souvent, c'est par la vente d'objets comme T-shirt avec le 1866 appel. Fait que, tu sais, il y a tout le temps un message qui vient avec. Puis cette année, il y avait aussi nos amis de l'Ironie du 13, qui est une microbrasserie à Lévis. On avait produit une bière qui s'appelle Désarmé jusqu'aux dents, parce que c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, la chanson Désarmé jusqu'aux dents est en partie là à cause de Pagaille. Donc, on avait décidé de faire une chanson justement pour sensibiliser les gens à la cause du suicide, en donnant à la fin justement les ressources. Le numéro 1866 s'appelle. Puis ça, une anecdote par rapport à ça, c'est qu'on a eu des commentaires de gens qui disaient « Moi, je m'en allais commettre l'acte, puis ma toune, elle a joué sur la playlist, Ben voyons donc. puis qui ont appelé. » là. Oh my God. Ouais. Je pense que c'est 2 personnes à date, là, tu sais, qu'on On se dit... signe, hein? Ouais, C'est fou. ouais.
On va te savoir des T-shirts, un 8-6, ça s'appelle? Ben, checker, il y en a sur notre site, sur la boutique Tactica. On peut les Cliquez acheter boutique là? Tactica, il en reste de la campagne de cette J'allais année. m'en Sinon, acheter un. souvent, ça va en février de chaque année, mais on Ouais, pourra pour vous la faire semaine de la signe. prévention Ouais, du pour suicide, la semaine de c'est ça. prévention du suicide, exact. Belle cause aussi. Ouais. Ça, c'est le bureau de Québec ou de Lévis? Ou... Ouais, nous autres, c'est avec souvent, comme là, la photo du chèque, là, cette année, on avait ramassé un peu plus de 10 000. Là, ouais. Fait que c'est tout le temps au bureau de Québec là, qu'on va C'est prendre ça, des mais la photos. semaine, je pense que c'est national. Je pense que c'est même plus gros que juste le Québec. Ça se peut, ouais. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un que j'étais bien proche là, qui travaillait au bureau du Saguenay. OK. C'était énorme, là. C'est comme. Puis moi, je me souviendrai tout le temps. Je l'ai utilisé dernièrement dans quelque chose, mais il y avait une phrase à chaque année, il trouvait une phrase Ouais. clé, là. Puis c'était le suicide est une solution à long terme pour un problème à court terme. Temporaire. Problème temporaire, mais quelle phrase extraordinaire, là. C'est comme. C'est une solution permanente à un problème temporaire, Temporaire, quelque chose du c'est genre. ça, ouais. Fait que Simon, 16 ans de rétablissement cette année, c'est de quoi que tu es le plus fier? Ben, ma famille. C'est sûr, ma famille. Moi, j'aurais pas pu avoir une famille, je pense, en consommation. Je gérais trop difficilement ça, les remords, puis tout, d'avoir consommé, d'avoir. Moi, j'étais un gars ponctuel dans la vie. J'étais arrivé à l'avance. Je me mets des. Je suis rigide sur certaines affaires, puis j'aurais pas été capable d'être scrap, puis de commencer à conter des histoires à mes enfants parce que j'étais trop buzzé. Ça n'aurait pas marché. Fait que, comme j'ai dit, ma conjointe, je l'ai rencontrée dans un sous-sol d'église. Fait que mes enfants sont issus du rétablissement. Ma blonde, mes enfants, c'est ce que Ils je suis plus t'auront fier. jamais vu Non. intoxiqué. C'est Non. fou, là. Ouais. Bravo. Non. Tu parlais, c'est drôle parce que je fais un lien dans ma tête entre les valeurs que tu as et ce que tu viens de décrire. Et tu as parlé tout à l'heure de tes parents tu venais d'une bonne famille et tout. As-tu l'impression que c'est comme une boucle? Une fois que tu arrives en rétablissement, ce que les fraternités anonymes t'ont proposé comme moyen de rétablissement, c'est de remettre ces valeurs-là dans ton quotidien. Tu parlais d'être ponctuel, d'être si respectueux, Mm-hmm. Fait que puis c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi je suis un fan des mots aussi. Rétablissement, ça veut dire rétablir. Tu es en train de rétablir ce que tes parents t'ont inculqué. Ce qui était établi, mais que tu avais perdu. Et voilà, par la consommation, mais là, tu es en train de le rétablir dans ton quotidien, puis le transmettre à tes enfants, puis tout ça, là, c'est vraiment cool. Il y a un bout qu'on n'a pas été voir tout à l'heure, mais je suis juste curieux, parce que j'ai aimé ça quand tu disais qu'un bas fond, c'est personnel. Là, pour chaque personne, ce qui peut-être est assez pour toi, il ne l'est pas pour d'autres. Peux-tu juste me parler un petit peu de c'était quoi? Qu'est-ce qui est ton bas fond à toi, au cas où il y a quelqu'un qui se pose la question, moi, je n'ai-tu un ou je n'ai pas? Ben, tu sais, moi, c'est ça, c'est que c'est très personnel parce que moi, je contrôlais ma consommation. Je vous explique qu'est-ce que je veux dire par là. C'est que moi, je savais où est-ce que je pouvais aller sans détruire ma vie complètement. Dans le sens que moi, un mardi soir, on écoute une game de hockey, tout le monde se prend une petite bière. Hey, bière, veux-tu une bière? Non, on est mardi. Je peux pas boire de bière. Parce que moi, si je bois une bière un mardi, je décolle. Fait que, tu sais, je me contrôlais comme ça. J'arrivais au jeudi. Ah, là, on est rendu jeudi. Je peux me permettre de décoller un jeudi. Vendredi, je serais magané au travail. Tu sais, fait que j'avais pas perdu ma job. Je devais pas une scène à personne. Tu sais, j'étais pas... le monde me courait pas après, là. Mais moi, avec moi, à chaque fois que je tripais, de semaine en semaine, ça se détériorait une petite affaire de moins. Puis ça, c'est sur des années, là. Fait que, tu sais, mon niveau de plaisir, là, qui était avant la consommation, toutes les idées que je me faisais, hey, j'en ai dans les poches, ça va être une grosse soirée. Puis dès que je consommais, c'était rendu que j'avais peut-être une demi-heure de plaisir là, ou une heure. Puis après ça, c'était rendu à 27 ans. Là, tu récupères pas comme à 18. Là. Fait que j'en avais des fois 1, 2, 3 jours à m'en remettre. Fait que je faisais les calculs à gauche, à droite. Ça avait comme plus de sens. Là. C'était ça mon bas fond, c'est que le plaisir était tellement rendu restreint par rapport à tous les remords
que ça m'apportait, puis le cash. Tu sais, je me souviens, mon premier appartement, je faisais mes budgets. Puis tu sais, le budget consommation, il était même pas sur la feuille, là. C'était comme quelque chose qui était pas sur la feuille. Je disais, voyons, ça coûte donc bien cher l'épicerie, puis le loyer, puis tout. Je dis, ça n'a pas d'allure aussi. Puis j'étais révolté de ça. Mais voyons, t'as à peu près, tu sais, t'as plus que la moitié de ton argent ici que ça, on y touche pas, là. Ça, c'est correct. Non négociable. C'est que, tu sais, à un moment donné, oui, la folie, mais là, tu sais, ça a comme cliqué, là. Tu étais quand même jeune quand tu as décidé de. Ouais, mais c'est une suite. Mhm. Le soir de mon bas-fond, il y a une fille, puis je vais juste nommer son nom, Alexandra, parce qu'elle, elle le sait peut-être pas, mais elle vient d'une famille de rétablissement, puis à ce moment-là, elle est dans le même party que moi, puis ça tombe, on parle de conso, puis elle dit « Ah, ben moi, puis elle m'a parlé du mouvement. Elle m'a parlé du mouvement, puis tu sais, ça a comme... J'ai parlé quasiment toute la soirée avec, puis tu sais, moi, j'étais bien buzzé, là. Ça a poudre, là. Mais est-ce que la conversation était normalement le fun avec elle? Puis Elle ne consomme pas, là. je sais pas. Ok. Je sais pas, mais moi, je sais que j'ai consommé ce soir-là. Puis ce qu'elle me dit, ça me captive. Puis, couple d'heures plus tard, comme je vous dis, je me ramasse à parler à ma mère dans un garde-robe en broyant pour l'histoire des rénaux qui était supposé venir m'aider. Puis ça a été là mon bas-fond. Puis après ça, je rentre en thérapie. Encore une fois, c'est-tu un hasard? Tu sais, quand tu dis est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi? Comme tu peux voir ça comme un hasard quand tu as parlé des fraternités ou du mouvement. C'est ça. Mais genre, c'est arrivé au bon moment, puis ça a créé juste la petite ouverture que tu avais besoin pour réaliser que tu as besoin d'aide. Parce que l'affaire la plus difficile, c'est de demander de l'aide. C'est Exact. ça l'affaire la plus difficile pour tout le monde. Puis je sais que moi, je suis comme ça parce que je pensais que j'étais tout seul puis que personne ne va me comprendre. Une fois que tu sais maintenant que tu es malade, que c'est une maladie, après, c'est ta responsabilité de faire ce que tu as à faire pour te rétablir, d'être dans l'action positive. Fait que, tu sais, que ça soit des réunions, que ça soit de redonner, peu importe c'est quoi ta façon, si ça te garde, bien, continue de faire ce que tu fais. Exact. Puis, tu sais, la vie va t'amener des récompenses rapidement, là. C'est tough. Même si c'est tough au début, là, persévère là-dedans. Moi, tous les exemples que j'ai autour de moi, les gens, tu sais, tu te fais récompenser, là. D'une manière ou d'une autre. Tu vas avoir un gain en quelque part, tu sais, c'est pour toi, là. Tu vas avoir une fierté, tu sais, juste de te lever le lendemain puis d'avoir réussi à faire ce que tu faisais d'habitude en consommation à jeun. Tu sais, continue, là. Des fois, le premier cadeau, c'est juste d'arrêter d'accumuler toutes les affaires négatives qui arrivent dans ta vie. C'est ça. Tu sais, avant même que les positives arrivent, là. Mais régler Ah ouais, c'est fou. des problèmes, mais tu sais, à un moment donné, ta montagne de problèmes, elle diminue, là. C'est une job à temps plein, là aussi. Là. C'est le stress de te lever. Où est-ce que je vais trouver le fric? Qu'est-ce que j'ai dit comme menterie à ce gars-là? Puis elle, j'ai dit quoi? Ouais. Puis il y a bien du monde aussi que ils se disent, ben moi, je suis fonctionnel, c'est pas un gros problème dans ma vie. Puis tu sais, c'est ça que j'aime de ton parcours, BI, c'est, tu sais, t'es pas arrivé avec, t'avais tout perdu, ta maison était saisie par la banque. Tu sais, t'es arrivé, t'es rentré genre juste avant, peut-être au bon moment. Ouais. Puis il y a des gens qui pensent que parce que j'ai pas tout perdu, je suis correct, c'est pas un problème. Puis je pense que des fois, ça prend ça pour certaines personnes de vraiment aller jusqu'au bout. Mais toi, tu es la preuve qu'on n'a pas besoin d'attendre aussi longtemps pour dire « Hey, j'ai besoin d'aide. Exact. Au point Puis, de tu vue sais- de l'extérieur, tu sais, des fois, ça a l'air que tu es correct, mais en dedans, c'est... Oui, puis tu sais, combien de situations de fous qu'on entend, tu sais, quand tu es en consommation, que tu as perdu la carte complètement, tu sais jamais quelle niaiserie, tu sais, dans quelle histoire tu vas te ramasser, que tu peux mettre ta vie en danger, tu peux te ramasser des devant les autres. tribunaux, tu sais, la prison, l'hôpital, la morgue, on le sait tous, là, on en connaît des exemples, là. Mais c'est souvent des histoires de personnes en consommation qui auraient pu s'éviter, là. Mais c'est accompagné d'une honte, même si c'est une rechute, c'est accompagné de tellement de honte que ça consomme bien juste pour essayer d'apaiser, d'étouffer cette honte-là. Tu sais, ça devient un cercle vicieux, là. Moi, je buvais à la fin à cause de ça, là. Tu sais, j'avais honte d'avoir recommencé à boire aujourd'hui quand je m'étais dit non, ce matin, je boirais pas. Ben, c'est pour ça qu'on dit que la rechute, souvent, le bas-fond qui va suivre est encore plus gros parce que, tu
sais, pour qu'il y ait une rechute, il faut que tu aies arrêté. Donc, tu as goûté au bonheur du rétablissement. Une journée, 2 jours, une semaine. Quand tu repars, là, tu peux pas oublier ce que tu as vécu pendant que tu avais arrêté. Là. Fait qu'il faut que tu gèles ça. Oui, puis si t'es Fait que dans les c'est là que la fraternités, il faut que tu consommation, ben oui. retournes chercher un Ah, jeton devant tout le il faut. monde. C'était Ben, il l'exemple faut. parfait que tu n'es pas obligé. Non, mais c'est il faut avoir l'honnêteté. ton honnêteté Mais à c'est toi. ça, Tu sais, oui. c'est ça qu'on essaie de Mais- plus faire. Tu sais, moi, je Ouais. mentais là, à outrance. C'est sûr. Dans le rétablissement, j'essaie de plus faire ça. Mais je l'aime, ton parcours, quand tu dis mon orgueil, mon ego m'empêchait de le dire. Mm. Mais tu l'as pris en considération, puis éventuellement, quand tu as été capable, sans aller en avant, reprendre un jeton du nouveau, un porte-clés du nouveau, whatever, la fraternité, au moins, là tu es clean. Ouais. T'sais, c'est comme, c'est pas clean juste de ne pas avoir consommé, c'est clean au niveau de ton honnêteté envers toi-même, parce que personne ne le sait, là. Mm. Il y a juste toi qui le sais, là. Mais, souvent, on se dit, personne ne va le savoir. Il y a toujours une personne qui le sait, c'est toi, puis c'est une personne de trop, là, t'sais. Exact. Mais non, mais c'est le plus grand mensonge, ça. T'sais, personne ne va le savoir, ben oui. Ah, faut que tu Et vives que avec je déjà toi-même. va le savoir en maudit. Tu te regardes dans le miroir à tous les matins. Là. On arrive déjà vers la fin. Et à chaque fois, je me dis, ça a passé trop vite. Si tu rencontrais quelqu'un là, qui souffle, là, tu sais, puis on en connaît plein, là, ça serait quoi le conseil que peut-être toi, tu as reçu ou le conseil que tu donnerais à cette personne-là? Ben moi, d'être ouvert d'esprit. Tu sais, moi, j'avais essayé longtemps de le faire à ma manière. Je vais juste arrêter la dope, je vais garder l'alcool. Tu sais, j'ai essayé plein de façons, puis ça marchait pas. Quand je suis arrivé en thérapie, ils m'ont dit, regarde, c'est tout. Moi, c'était ça leur philosophie, là, c'était tout ou rien. L'abstinence totale. Puis comme je disais avec mon chum Fred P, on parlait de ça. Là. Souvent, il y a du monde qui m'approche puis qui me demande « Ah, toi, comment t'as fait? » Puis là, je leur dis « Fais ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voici ma façon. J'ai arrêté l'alcool et la drogue. J'ai tout arrêté et j'ai fait du meeting. » Mais là, si le monde sont déjà là, « Ah, ben moi, l'alcool... » Tu sais, tu lances une bouée de sauvetage. La personne est en train de se noyer. Là, tu lui dis « Regarde, ça, c'est la bouée qui m'a sauvé la vie. Là. Je te l'envoie. » Ah, ben non, moi, je veux la bleue. C'est ça que Fred P, il a dit. Ça. J'ai C'est dit, ça qu'on c'est dit. l'image là, parfaite. Ouais. Questionne-toi pas sa couleur de la bouée, prends-la puis sauve-toi la vie. Là. Puis c'est tellement bien dit. Puis j'aime beaucoup quand tu dis, tu sais, tu parlais de conseils. Moi, j'aime beaucoup quand tu dis, c'est des suggestions. Puis c'est la suggestion qui a fonctionné pour moi. C'est ça. Tu sais, moi, là, je me rappelle les premiers meetings que j'ai faits. Je me souviens très bien, il y a des gens qui me disaient ce qu'il fallait que je fasse. Tu sais, 90 meetings, 90 jours, toutes les phrases tout faites. Là. Puis moi, là, il n'avait même pas fini de dire ce qu'il fallait que je fasse, que moi, dans ma tête, j'avais trouvé une meilleure façon que ça. Là. Ouais. Fait que moi, aujourd'hui, puis c'est ce que tu viens de faire, c'est que toi, tu dis, c'est quoi qui marche pour toi? Là, le message est envoyé. Là, c'est à toi de décider. Tu veux-tu encore l'essayer à ta manière? Ben c'est ça, parce que si tu veux laisser à ta manière, moi, je la connais pas, cette manière-là. C'est ça. Fait que, si tu veux mes conseils, je peux te les donner, puis ça va me faire plaisir. Mais si tu choisis un autre, ben, ça se peut que ça marche. Là. C'est ça. Moi, c'est ça. Mais Moi, toi, c'est ça qui a marché. J'adore ça. Merci tellement. Merci, vraiment. C'était super inspirant. Merci de prendre le temps de descendre. Je sais pas, c'était quoi, 8 heures de route? Là, ça doit Non, être- quand même pas. ça doit être assez, Je te 20 dirais heures. 5 heures à peu près. Là. Aller, plus 7 un heures. 5 heures retour. C'est ça. Fait que 5 Ah, heures. on va avoir une ok, bonne j'étais jase avec comme- mon chum Fred c'est ça. en montant et en redescendant. Ça va lui faire du bien, je jasais avec. Ben oui, il y en a de besoin. là. Fait que Mais c'est ça, quoi le c'est- site web si on veut acheter des produits? Parce que tu as parlé de ça. Il y a aussi la bière sans alcool. Oui, ça, c'est avec l'ironie du 13. Donc, ça, c'est dans des points de vente. Sur notre site, c'est indiqué. Donc, Le site de Tactica. ouais, si vous allez sur le site de Tactica, la boutique, on a des objets, là, des t-shirts. Tactica.ca ou .com? C'est tactica.ca. OK. Ouais. On va C'est mettre pas- le il est pas lien. sûr. on va se On va faire- le trouver, Le lien on va Ça, ici c'est en pas bas. ma force. Merci pour ta générosité. Hey, merci. Vraiment, je suis content parce que tu as parlé de Nico. Puis, tu sais, je n'étais pas sûr si je devais le nommer. Mais, tu sais, quand j'étais allé à Québec pour rencontrer Nico, c'est lui qui m'a reparlé de toi. Puis, il m'a dit il a fait un changement incroyable dans sa vie. Il est rendu dans le bas du fleuve. Puis, j'étais comme, tu sais, des fois, le timing est parfait. Puis, je t'ai envoyé un message. Ouais. Puis, tu m'as répondu tout de suite. Puis, c'est vrai que tu es sa coche, man, parce que
sais, il y a des invités, des fois, on n'a pas de leurs nouvelles, puis là, on leur envoie des messages. Toi, tu m'as écrit, je vais être là, je suis déjà arrivé, je suis allé à côté manger quelque chose. J'apprécie vraiment comme le temps que tu prends pour transmettre, aider. Ton parcours est incroyable. Allez voir ça, les vidéoclips, c'est magique. Fait que lâche pas. Merci de nous inspirer, Simon. Merci à vous autres. Très content d'être venu. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, suivre notre page, vous abonner, puis partager la vidéo. Envoyez ça à quelqu'un qui a besoin d'entendre le message de Simon. Puis je vous dis à bientôt. Ciao.